Justin Bieber. This is Gwen Stefani. Hi, this is Madonna. What's up, you guys? It's Nicki Minaj. Radio Afrique Santé. C'est la radio que vous aimez. Bonjour à tous et à toutes, j'espère chers auditeurs que vous vous portez à merveille. Le divertissement est le meilleur régime contre le poids de l'existence. Eh bien, vous êtes sur votre émission de divertissement, on se relaxe pour vous débarrasser de tous ces poids. Toujours avec ces 4 rubriques au menu, elle fait de votre week-end un agréable moment de relaxation. Très heureuse de vous retrouver chaque samedi pour partager de bons moments. Je reçois pour vous ce matin un invité spécial qui représente à lui seul plusieurs autorités. Je garde le suspense en attendant de présenter mon invité. Comme toujours, je suis accompagné de Basile. Mais aujourd'hui, il est seul. Basile, bonjour. Bonjour Nawal. Comment allez-vous? Très bien et tu relaxes. D'ailleurs, comme nos éditeurs qui nous suivent, Relax. ça va très bien ce samedi matin. Merci. Alors, j'ai une petite question pour toi. Oui? Quelle est déjà la signification de ton prénom? Oh là là. Basile. Oui, j'ai besoin d'une signification. Basile, c'est quand même un prénom assez connu. Oh non, je ne vais pas dire ça ici. D'accord, j'ai compris que Basile même n'a pas cherché à savoir quelle est la signification de son prénom. Eh bien, moi, j'en ai une pour toi. Alors, jovial, chaleureux et sympathique. Il arrive facilement à communiquer avec son entourage, à se faire aimer de tous. Son hyper-émotivité le distingue des autres. Mais ce trait puissant de sa personnalité trouble parfois son équilibre. Basile, dis-moi merci. Voilà. Super. Merci. Alors, derrière la baie vitrée se trouve Parfait Afodéou et Tribus Gezo qui feront tout ce qui est possible pour que vous nous receviez chez vous sans faute. Et moi, c'est Nawala Kobi, votre fidèle serviteur pour un week-end agréable. La surprise est que je reçois ce matin une personnalité que vous connaissez tous dans ce pays sur l'émission On se relaxe. Éminente personnalité, bonjour. Bonjour, Nawal. Comment vous allez? Très bien. Et vous, comment ça va? Je vais très bien. Et les activités? Je rends grâce à Dieu Tout-Puissant. Comment se porte le pays? Le pays se porte bien. Et chaque fois que je me réveille, je dis Seigneur, donne la paix à notre pays. Je crois que d'ici peu, les choses vont changer. Voilà. Nawal, vous n'avez rien remarqué tout de suite là? Qu'est-ce qui s'est passé? La voix de notre invité. Tout à l'heure, quand on se parlait. On dit que c'est une personnalité, Basile. Arrête. C'est une personnalité. Alors, chers auditeurs, vous avez dans ce studio Mass 229. Je pense qu'il y a des gens qui ont déjà cru que c'était vraiment une personnalité. Alors, Mass 229, comment allez-vous? Je vais très bien, Nawal. Et les activités? Tout va bien, je rends grâce à Dieu et tout va bien dans le pays quand même. C'est vrai que j'ai perdu mon papa le 3 janvier dernier. Oh là là, de condoléances. Merci beaucoup. Et voilà, donc tout va bien en dehors de ce que j'ai vécu comme événement. Voilà, merci. Alors, la présentation bouclée, on démarre avec la première rubrique de cette émission, Choix musical. Mass 229, quel artiste vous avez choisi pour faire plaisir aux auditeurs aujourd'hui? Oui, Nawal, pour les auditeurs de Radio Afrique Santé, j'ai choisi Sessima. Sessima dans son titre Daga. Voilà, avec la complicité de la technique, on écoute Sessima Daga. Hey, c'est ta fana lady. Manja iwe yelemba Eko bido ko yitome Magba onumbo nunigbele Weye koda beko binu ye Yibado pen wi ani ba jonomi Yeko tolo beko sogbe Weche nichi, zoche nichi Jemba yede, na montre boko Luno kwero tam no jovi tonto Luno kwero tam no jovi tonto Yele kakana
virgin ani. Kole zemi daga, mauche kole zemi daga. Kole zemi daga, bokomo de tira. Na leze we daga, no bedo ta na leze we daga. Na leze we daga, bokomo. Boy de nous ouais non le ver nous ye. Domination tout ouais non le chaki ye. Marche tout ya gagne ouais non ver nous ye. Ve a claro côté ouais non na boye. Naiwe solto, inabla bougie do. Bonano sabote, bo fokule no do pagege. Tu no better tam no jovitondo. Tu no better tam no jovitondo. Yele kakana virgin ani. Yele kakana virgin ani. Oh, kole zemi daga, mauche kole zemi daga, kole zemi daga, un poco bonita. No le se buena acá, no bueno no le se buena acá, no le se buena acá. Danse Lego, I love my tune. They know I love you, don't go on. Danse Lego, I love my tune. They know I love you, don't go on. Dr. Kiwoku, Fire Fabs. Alors, c'est une belle sonorité. Moi, je dis déjà merci à Massa 229 pour ce choix. C'est vrai que elle a parlé fond tout le long de la chanson, tout ce qu'on a pu écouter. Basile, non, Mass 229, explication. Oui, explication. Est-ce que je veux tout expliquer? Tout ce que je sais... Donc, en résumé? En résumé, voilà, je dirais tout simplement que Cécile est en train de dire par là que Dieu l'a élevé. D'accord, Dieu m'a élevé. Et puis, bon, tout ce que les gens croyaient de moi, il serait un enfant perdu ou ci et ça. Donc, à travers cette chanson, je crois que Cécile est en train de dire tout simplement que Dieu est là. Dans toutes choses que nous faisons, Dieu est là. Et il faut toujours faire recours à son Dieu parce que nous sommes vraiment sur cette terre. Il y a des choses qui se passent, qui dépassent l'entendement des autres. Et du coup, on pense que voilà, tu ne seras rien, tu seras toujours ce que tu es ou on te recale. Mais Dieu est là pour te lever. C'est ce que je peux dire brièvement. Voilà, je pense que c'est déjà assez explicite. Est-ce que Basile veut rajouter quelque chose? Non, notre invité a tout dit. Je vais juste dire que Dieu, elle dit par là que Dieu ne déçoit jamais. Alors, Dieu ne déçoit jamais. On dit souvent que Dieu est toujours là, mais je me demande, lorsqu'on appelle le nom de Dieu, est-ce que, bon, Dieu est là, c'est fini, on ne fait rien? Parce qu'il ne suffit pas de dire que, bon, genre, on est là, on ne fait rien, et on attend que Dieu vienne à notre aide, ou bien on se dit, bon, les autres se moquent de moi, mais pourtant, soi-même, on ne fait rien pour changer sa situation. Oui, je crois que c'est vraiment important ce que vous venez de souligner, puisque quand on appelle, beaucoup appellent Dieu aujourd'hui, ne serait-ce que pour se faire du plaisir. On dit Dieu Maou partout, mais moi je dis l'essentiel, même si vous n'allez pas à l'église et que vous restez dans votre coin, vous pouvez appeler Dieu et il va vous exaucer. Et comment ça dépend de votre, qu'on appelle confession religieuse, du moins. Alors, Dieu... C'est pas bon de dire chaque fois Dieu, 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 sans véritablement avoir des comportements d'un enfant de Dieu. Là, si vous n'avez pas les comportements qu'il faut et que vous appelez Dieu, il ne va jamais vous répondre. Parce que vous n'êtes pas le seul sur cette terre. Il y a beaucoup qui l'appellent. Et donc, si vous l'appelez simplement pour, ne serait-ce que par plaisir, n'attendez pas un résultat tout de suite. Si vous appelez Dieu, sachez que vous avez un objectif. Mais contrairement à vous, ce que je trouve parfois paradoxal, bon, c'est vrai qu'on... c'est pas pour juger, mais vous avez quand même parfois des gens en face de vous, comparés à d'autres, vous dites que celui-là quand même, malgré tout ce qu'il fait et tout, je pense que l'autre a quand même le droit vis-à-vis de Dieu d'être genre un peu plus élevé que l'autre. Que l'autre, vu le comportement. Parce que après,
Bon, c'est des questionnements qui viennent, hein. C'est pas forcément que ça t'a dit ça, mais après, Oui, je me dis, Nawal, bon, c'est... Dieu, il est avec qui? Avec ceux qui l'adorent, avec ceux qui ont sa crainte, ou bon, il est avec, bon, entre griffes, des voyous, bon, c'est pas... Eh ben, est-ce qu'on peut dire ça? Et Nawal, tu sais, Oui. moi je dis simplement que, vous savez, on dit Dieu, 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 Dieu. Chacun autant que nous sommes, je ne connais pas votre religion, Oui. mais il y a ce qu'on appelle le karma, d'accord, dans la spiritualité. Le karma, c'est-à-dire quoi? Tout ce que vous faites vous revient. Si, dans ce monde où nous sommes aujourd'hui, je suppose que vous êtes déjà revenu une fois et que vous avez mal passé votre vie, n'attendez pas que la vie vous sera, comment on appelle, heureuse. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire, là maintenant, vous avez tué des gens. Vous avez tué, vous avez tout fait, vous avez cherché des gens, vous avez pensé mal, vous avez fait beaucoup de choses qui ne sont pas du tout, disons, appréciables. Dès que vous allez revenir, sachez tout simplement que vous allez payer. Tout se paie ici-bas. Et c'est en Alors, cela. vous pensez que les gens reviennent après la mort, c'est ça? Bon, c'est pourquoi j'ai dit ça dépend de la croyance de tout un chacun de nous sur ce D'accord. plateau. Bon, c'était une question, vous pouvez répondre par oui ou non. Je dis, si vous croyez, Oui, d'accord, à la loi spirituelle, oui, à la loi de l'univers, d'accord, sachez tout simplement que vous allez revenir d'accord. d'une manière ou d'une autre. Ok. C'est une loi qui existe. Tout change, tout bouge. Vous, D'accord. vous Rien n'est croyez, stable. vous croyez que vous allez revenir? Je crois que je vais revenir, mais comment, je Ou ne bien sais vous êtes pas. déjà de retour. Je ne sais pas. Qui sait? Seul Dieu peut déterminer notre parcours sur cette terre. Oui, alors on vous laisse continuer. Voilà. Votre- Donc, je disais tantôt qu'il y a le karma. Oui. Tout ce que nous faisons dans cette vie est enregistré par le ciel. Quand je dis le ciel, vous voyez combien de fois le soleil illumine la vie? Vous voyez combien de fois nous avons la pluie? Donc, tout est enregistré, tout ce que nous faisons. Je suppose que vous restez dans votre coin et vous dites que voilà, Dieu ne me voit pas. Attention, Dieu vous voit. Dieu voit tout ce que vous faites. Le mal que vous pensez à votre prochain, sachez que Dieu vous voit. Et tout est enregistré en haut. Avant même la pensée, Dieu l'a déjà vu. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Et si quelqu'un est dans un problème donné, posez-vous la question de savoir qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a eu dans le passé, pourquoi c'est lui. Et cette question, pour répondre à cette question, il faut un examen de conscience. Et si la personne, il n'est pas conscient de ce qu'il fait, il ne va jamais trouver de réponse. Nawal, tu es sûr que notre invité là n'est pas spiritualiste? Même s'il est spirituel, c'est que j'aurai beaucoup de questions à lui poser parce que je ne suis pas tout à fait de son avis. Parce que lorsque il dit par exemple que le karma, genre, quand quelqu'un vit une situation, c'est parce que peut-être il avait vécu une mauvaise vie ou bien il a fait quelque chose qui retourne contre lui. Je ne pense forcément pas. Aujourd'hui, comment on appelle, en Turquie, en Syrie, les gens sont en train de vivre un moment pas possible. Il y a déjà plus de 5000 morts là-bas à cause du séisme qui les secoue. Est-ce que c'est parce qu'ils ont péché? Eh bien, là-bas, vous ne savez pas quel péché originel il y a là-bas. Personne ne sait. Vous ne savez pas comment il se comporte. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, tout ce que... C'est pourquoi je dis tout à l'heure que tout ce que nous faisons, tôt ou tard, nous allons subir les conséquences. Vous ne savez pas ce qu'ils ont fait. On ne construit pas, on construit... On fait tout, Mais tout. vous pensez Mais que il y a des conséquences après. si Dieu doit nous juger sur cette Oui, terre, oui. selon ce que nous faisions, vous pensez que vous et moi serons encore en vie? On ne Parce saurait- qu'on pêche chaque jour. C'est ça que je vous dis, en fait. Si vous péchez, que vous continuez de pécher, sachez que c'est là, vous allez payer. Le mieux, c'est de se retourner. Si vous péchez et que vous demandez pardon à Dieu, ne continuez pas à pécher. Si vous continuez, vous allez rester toujours dedans et vous aurez toujours de problèmes. Vous allez toujours accuser votre grand-mère. Mais il y a pourtant des gens qu'on voit, comme je le disais tout à l'heure, on se dit, bon, lui, là, dans ses comportements, dans sa manière d'agir, il n'est pas forcément en harmonie avec les prescriptions divines, peu importe la religion. Mais pourtant, il est bien à l'aise et tout. Il s'en fout de celui qui dort même à la mosquée ou bien qui fait ses 5 prières quotidiennes ou bien qui va à l'église les dimanches et tout. Ah oui, c'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle. C'est pas forcément aller à l'église qui est la chose. Il y a des gens qui dorment à l'église. Il y a des gens qui prient, même des chapelets en main. Mais je vous dis, il se passe beaucoup de choses Derrière. Ça voudrait dire que
Même à la maison, vous pouvez prier, vous pouvez appeler Dieu. Dieu est vraiment amour. Et chaque fois que vous vous réveillez très tôt le matin, il ne s'agit pas d'aller voir le prêtre ou voir telle personne avant d'être en contact avec votre Dieu. L'univers est pour nous tous. Le ciel est pour nous tous. Et Dieu qui a envoyé Adam et Ève, nous sommes autant que nous sommes des je dirais, nous venons, Adam et Ève est en nous en fait. Parce que c'est à cause de Adam et Ève que nous sommes là. Et le péché de Adam et Ève reste toujours là. Et tant que nous n'allons pas travailler sur nous-mêmes pour évacuer un peu, ne serait-ce qu'un peu de ces péchés-là, nous allons continuer toujours à accuser les autres. Parce que les autres ne sont pas forcément source de nos malheurs. Qu'est-ce que tu fais? Vous savez, moi, je vais plutôt retourner la question à Dieu qui nous a créés. Oui. Si, parce qu'on voit, je comprends très bien Nawal, puisque il y en a qui font très peu d'efforts mais qui réussissent. Et par contre, contrairement à d'autres qui travaillent, on les voit travailler vraiment sans qu'ils travaillent, qu'ils s'y mettent, mais ça ne donne rien. Rien ne donne, c'est ça le ne destin. donne rien. Donc, je dirais qu'on va retourner la question à Dieu. Oui. Qui Pour t'a lui dire quoi? dit comment il fait. C'est lui qui sait. Nous, on ne sait pas comment il fait. Nous, on est ici, on fait tout ce qu'on peut. On fait tout ce qui est de notre pouvoir comme nous allons accuser Dieu? Nous n'allons pas accuser Dieu. Dieu nous a créés, il est amour, et nous sommes déjà là. Si il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui... Je pense que quand on commence avec les débats religieux, on ne finit jamais. Qu'est-ce que tu fais? Dieu t'a créé, mais toi-même là, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu implores? Les débats religieux ne finissent jamais. On passe à la rubrique astuce du jour. Aujourd'hui, je vous donne une petite astuce pour des personnes qui souffrent rapidement de la toux et même pour les enfants. Donc, on n'a pas toujours besoin de se rendre à l'hôpital pour se soigner. Il s'agit d'une astuce de grand-mère concoctée de l'huile essentielle d'eucalyptus. L'eucalyptus est bien connu pour ses propriétés antivirales, anti-inflammatoires et antitussives. Et les médicaments hivernaux contre la toux, la bronchite ou la grippe sont régulièrement conçus à partir de cette plante. La manière très naturelle que vous pouvez vous-même fabriquer une potion contre ces maux de saison en concoctant une inhalation. Pour cela, ajoutez 3 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus dans un bol d'eau très chaude et respirez la vapeur d'eau pendant quelques minutes. N'hésitez plutôt pas à réitérer cette opération plusieurs fois par jour. Pour ceux qui n'auront pas la facilité de trouver l'huile essentielle de l'eucalyptus, vous pouvez prendre un peu des feuilles d'eucalyptus que vous allez bouillir et y ajouter un peu de beurre de karité à prendre matin et soir. Néanmoins, après quelques jours de traitement à la maison, si ça ne va toujours pas, il serait mieux de se rendre à l'hôpital. Et voilà, c'est tout pour mon astuce du jour. Est-ce que vous avez des préoccupations, des apports, des astuces pour calmer une toux, des rhumes? Alors, l'eucalyptus, Basile, tu connais l'arbre d'eucalyptus? Je crois que oui. Mais je ne savais pas que ça pouvait aider à traiter la toux. Bon, moi, je ne connais pas scientifiquement. L'eucalyptus, c'est cet arbre-là. Oui. Il y a très très long, c'est vraiment long et parfois c'est vraiment grand. On coupe ça pour faire des madriers et ça des feuilles blancs, non pas blancs, des feuilles vertes. Donc quand on prend ça par exemple pour le rhume, vous allez mettre ça dans l'eau chaude et bouillir et tout et vous allez humer, ça marche. Ou soit si c'est pour la toux, on met un peu, le beurre de karité c'est pour les enfants, on met le beurre de karité dedans et on donne aux enfants. Pour les grands, on peut boire sans beurre de karité ou avec du beurre de karité. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que l'huile là, ça se prépare ou ça s'achète? L'huile, oui. Non, ça s'achète. Parce que, sincèrement, l'huile, moi, je ne sais pas comment ça se fait. Ça doit être dans les pharmacies. Dans les supermarchés. Dans les supermarchés ou dans des pharmacies. C'est bien, je vais faire l'expérience. C'est sûr qu'on va en trouver. Mais là, tout ça règle ça. Quand on trouve la feuille, on prépare ça rapidement, on prend, ça marche. Moi, j'en ai pris une fois. Vous l'avez essayé? Oui, je l'ai essayé. Okay. Je l'ai essayé parce qu'il y en avait pas loin de chez moi.
Là, on aura ça prochainement. Non, ce n'est pas ici. Alors, s'il n'y a plus de questions, on va passer très rapidement à la rubrique « À mon humble avis ». Alors, on dit souvent que l'amour n'a pas d'âge. Je me demande quelle serait la limite pour faire le choix. On dit que l'amour n'a pas d'âge, mais tout de suite, quand une femme de 25 ans, de 30 ans va épouser un homme de 60 ans, de 70, on pense qu'elle est matérialiste, que c'est parce que le bon monsieur a d'argent. On parle d'amour n'a pas d'âge, et ça serait pareil aussi si un jeune homme épousait une femme plus âgée. On dirait que c'est parce que la femme a de moyens. Alors la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on veut au juste? Seul Dieu sait ce que nous voulons. Parce que moi je dis très souvent, du moment où nous sommes dans le monde, et que chacun de nous a un destin, d'accord? Nous avons un destin. Moi je dis souvent, l'amour n'a pas d'âge. L'amour n'a pas d'âge, parce que vous ne savez pas ce que votre avenir vous réserve. Et si entre-temps, vous croisez une bonne dame, vous avez 25 ans, et que vous croisez une bonne dame qui a de l'affection pour vous, d'accord, et qui vous aime bien, pourquoi ne pas faire le chemin avec lui, avec elle du moins? D'accord, 25 ans, une bonne dame d'à peu près quel âge? Bon, je suppose que l'homme a 25 ans, d'accord, et que la femme a 30 ans ou 40 ans, d'accord, c'est bien possible. C'est bien possible que les deux se mettent ensemble. Parce que, vous savez, l'amour n'a pas d'âge. Ce que nous appelons amour, c'est fort. Et quand ça vient, on n'arrive pas à se contrôler. On n'arrive pas à se contrôler. Et si, je suppose que l'homme, avec son âge de 25 ans, voit la dame de 40 ans, et qu'il voit que cette dame-là va lui apporter beaucoup de choses. Je ne parle pas de matériel, forcément de l'argent et tout. C'est vrai que les gens regardent ce côté-là. Mais dans une relation, qu'est-ce qu'on cherche? Qu'on soit dans la paix, le respect mutuel. Si j'ai 25 ans et que ma femme a 40 ans et qu'elle me respecte et qu'elle reconnaît ma place, il n'y a pas de problème. La vie continue. Il n'y a pas de honte pour ça. Je n'aurai pas honte, moi. En tout cas, c'est mon avis, c'est ma perception. Si c'est une femme de 50 ans, on a vu des gens qui se sont mariés avec des femmes de 50 ans, malgré qu'ils ont 30 ans. Alors, toi, Mas, ta copine te dépasse déjà. Copine, je parle de copine, moi. Oh, ça, il ne veut pas se faire piéger. D'accord. Je laisse continuer. Mais je dis la vérité. Je te laisse continuer. Oui. Donc, je disais que si le gars a 25 ans et que la femme a 40 ans, il n'y a pas de problème, ça peut aller. Il ne faut pas regarder, les gens vont dire, comme on le dit dans notre langue, non, il ne s'est pas fait de l'or. Vous ne savez pas ce que cette dame-là va apporter à ce garçon-là. Vous ne savez pas. Ou à ce jeune homme, j'allais dire. Donc, dans toute relation, il y a toujours un lien. Et si ce lien existait, quitte à chaque partenaire de voir si je peux rester avec telle personne. Si vous cherchez et que vous voyez le comportement du jeune homme ou le comportement de la dame, si ça vous plaît, eh bien, vous pouvez continuer. Mais si vous voyez que le comportement de telle personne ne peut pas m'arranger, ou on ne peut pas... Parce qu'il y a quelque chose aussi, il y a le côté spirituel aussi qu'il faut rechercher en toute chose. Il ne faut pas se rencontrer et puis se donner le plaisir de se marier, de commencer une relation. Non. Si vous voyez une femme ou un homme et que vous voyez que vous pouvez rester ensemble, si c'est, je ne sais pas, si c'est chez Bokono, si c'est le FA, allez consulter pour voir si véritablement vous pouvez faire chemin ensemble. Si c'est chez, comment on appelle, comment on appelle, ceux de Bibaoué, allez faire vision. Et voici, entre-temps, vous pouvez rester ensemble. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, les gens exagèrent pour des trucs. Ce qu'on ne voit pas, on dit on a vu, et puis juste pour vous faire dépenser. Mais, quelque part, il y a une vérité qui est là. Il y aura certainement une vérité qui serait là. Donc, avant d'entamer une relation,
Ne regardez pas forcément que la personne est plus âgée que vous et que vous n'allez pas, continuer. Non, si c'est tracé, si c'est dit que Mas va se marier à une femme de 40 ans, Mas va se marier. Prochainement, je vais inviter Mas ici en tant que spiritualiste. Alors, Basile, je te retourne la question. Elle est très claire, ta question. D'accord. Est-ce qu'on va pas appeler ça de la pédophilie? Est-ce que c'est pas de la pédophilie par exemple? Qu'est-ce que vous appelez pédophilie? Qu'est-ce que vous appelez pédophilie? Sa question justement, qu'une personne âgée, que ce soit la femme ou l'homme, sorte avec quelqu'un de très moins âgé que lui. Quand tu dis très moins âgé, c'est l'intervalle, c'est quoi? Non, on ne peut pas donner d'intervalle, mais que le décalage d'âge soit déjà trop. Est-ce que 10 ans, c'est déjà trop pour toi? Non, je ne pense pas. 20 ans, c'est pas trop. Oui, déjà 20, c'est déjà trop. 20, c'est déjà trop. C'est pas trop. C'est trop. 20. Moi, je pense que c'est pas trop, Basile. Tu sais? C'est trop. 20 ans d'écart, c'est déjà trop. Qu'est-ce que tu veux faire avec la dame? Ça dépend de quel objectif tu as. Voilà, vous voyez, il revient. Ça dépend de quel objectif tu as. Quel est l'objectif en fait? Voilà. Quel est ton objectif lorsque toi tu vas vers une fille et que tu penses qu'une femme qui a plus de 20 que toi ne pourra pas te donner? Oh, quand même, quel temps vraiment. Non, vas-y, reprends la question. Tu as dit 20 ans, c'est déjà trop. Alors, lorsque moi, je ne me vois pas, par exemple, dans une relation. Tu me permets, lorsque tu es avec ta copine, que tu dépasses de 2 ans, de 3 ans, tu as un objectif forcément. Maintenant, quel est l'objectif que tu as avec cette fille-là, que tu ne peux pas avoir avec la femme qui te dépasse de 20 ans? Déjà. Dans une relation, quels sont les objectifs? Bon, quand deux personnes d'abord décident de se mettre ensemble, c'est qu'ils s'aiment mutuellement. C'est ça, c'est l'amour d'abord. S'il n'y a pas un sentiment, si c'est pas réciproque, je ne vois pas pourquoi il faut se mettre ensemble. Oui. Construire une famille ensemble, avoir des enfants, rester ensemble jusqu'à la fin. C'est ça, non? Oui. Maintenant, en dehors de ça, il y a quoi? Maintenant, moi, me mettre dans une relation où ma partenaire est 20 ans d'écart d'âge, 20 ans d'avance sur moi. Je pense que, Basile, tu ne réponds pas à la question, mais je pense qu'ici, le problème des Africains, c'est la société. C'est le regard des autres. C'est pas que moi, je ne suis pas... Tu me permets de finir. C'est d'abord le regard des autres. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Qu'est-ce que l'autre va dire? Ah, elle me dépasse de peut-être 20 ans. Et peut-être que, bon... D'abord, c'est la famille. Quand tu viens à la maison avec le monsieur ou bien avec la dame, c'est la famille qui t'accueille très mal. Déjà, derrière, on appelle déjà la dame maman ou bien mémé. Donc, du coup, déjà, ça te gêne toi-même on appelle la personne derrière moi mémé. Bon, je viens la présenter en tant que ma femme ou ma fiancée. Ça se voit mal. Mais on est les premiers ici à dire que l'amour n'a pas d'âge. Maintenant, la question que je veux poser à Basile. Oui. La femme peut te dépasser de combien d'âge pour que tu sois d'accord? Bon, je ne dirais pas, je ne pourrais pas dire là tout de suite exactement. Mais c'est pas. Mais est-ce que tu serais prêt à sortir avec une femme qui te dépasse? Oui, mais que ça ne soit pas de trop. C'est ce que moi je déplore en fait. Mais non, pourquoi en fait, c'est pas. Je ne suis pas contre. Hein. Je ne suis pas contre. On ne sait pas sur quoi ils se sont basés pour se mettre ensemble. Pourquoi les juger? On va pas leur en vouloir pour ça. Ils ont décidé de rester ensemble, d'accord. Mais tout ce que moi je veux dire, c'est que ce écart d'âge ne soit pas trop. En tout cas, moi je dis quelque chose. Mas 229, je voudrais qu'on revienne sur le fait de quels sont les objectifs qu'on ait dans une relation. Parce qu'en Afrique, une relation, c'est se mettre ensemble. On a après commencé par prendre les enfants. Quand on est dans une relation, quels sont d'abord les premiers objectifs? C'est quoi? Le premier objectif, disons les premiers objectifs, je crois, c'est de voir l'autre heureux, d'accord? C'est que vous soyez heureux, d'accord? Que vous soyez heureux. Et en dehors de ça, savoir qu'il y aura toujours un résultat. Quand je dis un résultat, on ne se met pas ensemble juste pour se mettre ensemble. Il faudrait que vous mettiez quand même, disons, que votre relation, comment on appelle, donne de fruits, comme on le dit, entre griffes. C'est-à-dire quoi? Mettre un enfant au monde. Et c'est ça qui crée de problèmes. C'est ça qui crée de frustration. Tout à l'heure, Basile disait que lui ne peut pas se mettre ensemble avec quelqu'un qui est plus âgé que lui. Yeah. Mais moi, je dis, mais si déjà, tu te dis
que avoir une femme, c'est être heureux. D'accord? C'est de faire des enfants avec elle. Et quand je dis être heureux, je mets fortune et tout dedans. D'accord? Mais qu'est-ce qui t'empêche de l'avoir à ton côté? Je ne sais pas. Donc, dans une relation, que la femme soit plus âgée que l'homme, ou l'homme plus âgé que la femme, l'essentiel, c'est que vous soyez heureux. Que la vie vous donne beaucoup de choses. Vous voyez? Alors, vous savez, je vais préciser une chose. Je ne suis pas contre, en fait. Si, on a compris. Je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre. On a compris que tu n'es pas contre. Mais toi, Basile, je te donne peut-être 25 ans. Je ne dis pas que tu as 25 ans. Mais ça veut dire que Basile, aujourd'hui, à 25 ans, ne peut pas sortir avec une femme qui a 35 ans. C'est bien ça. C'est compliqué. Puisque d'abord, vous savez, on choisit peut-être... Et ça fait pas 20 ans, Écoutez, on choisit peut-être avec qui se mettre ensemble, mais on ne choisit pas qui aimer. Est-ce que vous savez ça au moins? Il y a ça. Donc, c'est important. Ça peut arriver, mais ça sera compliqué. Mais il y a un côté aussi, il y a un aspect aussi, côté sexuel. Oui. Parce que quand vous êtes jeune, parfois... J'allais en venir. D'accord, vous êtes jeune. Très actif sexuellement. Écoutez, les femmes plus âgées, elles aiment ça. Et vous quoi après? Elles aiment ça. Donc, ah bon, je pensais que ça ne marcherait pas. Hein? Ah, Mas vient de me donner une information. Ce que je dis, non, c'est une réalité. On se dise la vérité, soyons relax. Ah ça, je ne le savais pas. On se relasse. Voilà, donc relax. Donc, si déjà la dame, elle voit que le jeune homme est vraiment très, très actif en matière de trucs là, et qu'il lui fait bien la chose, eh bien, il n'y a pas de quoi à le laisser. Wow. Et si entre-temps, le jeune homme aime bien la dame, eh bien, il n'y a pas de quoi à se laisser. Vous voyez un peu? Donc, la sugar mommy. Bon, en tout cas, moi, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. Moi, on ne peut pas parler de sugar mommy, c'est justement pour ça qu'on est en train de parler de cadavre. Quand deux êtres s'aiment bien, il y a aussi ce côté-là. Si c'est au top, écoutez, cette relation... Vous avez parlé d'un aspect d'être heureux. Qu'est-ce qu'on met dans être heureux? Être heureux, d'accord? Être heureux, c'est d'abord se sentir à l'aise, libre dans une relation. Quand je dis libre, ce n'est pas de faire de n'importe quoi. C'est de respecter l'autre, c'est-à-dire le respect mutuel. Et après ça, avoir des enfants. Et avoir des... Voilà, c'est là que je voulais en venir. Voilà, avoir des enfants parce que... Vous avez parlé d'avoir des enfants. On a beau dire que l'amour n'a pas d'âge, machin et tout. Vous avez dit... dans votre définition d'être heureux, avoir des enfants pourrait rendre quelqu'un heureux. Tout à fait. Lorsque déjà, vous avez une femme qui n'a plus la possibilité de vous faire un enfant, est-ce que, Mas, vous allez sortir avec cette femme? Pourquoi pas? Si, entre-temps, je suppose que nous avons cherché des enfants et que nous n'avons pas trouvé. Non, pas que en tout cas, vous voyez une femme, vous savez que cette femme-là, c'est sûr qu'elle a dépassé la ménopause. Mais c'est peut-être sur elle que votre cœur a tombé, que vous voulez sortir avec elle, faire votre vie avec elle. Ça dépend de l'objectif qu'on s'est fixé. Si elle-même, elle sait qu'elle ne peut pas donner de l'enfant, et que moi-même je sais qu'elle ne peut pas donner de l'enfant, ça suppose que ce n'est pas une relation où on doit s'attendre à un bébé. Est-ce que vous voyez? Ça voudrait dire qu'on va se fixer, qu'on appelle, on va s'entendre sur le fait que, bon voilà, je te fais plaisir, tu me fais plaisir. Et là, on peut se donner au jeu. Et elle saura aussi qu'elle ne sera pas jalouse. Parce que, à un moment donné, je vais chercher ailleurs, je vais chercher des enfants ailleurs. Elle aura l'obligation. Non! C'est ça. Non! Mais c'est ça. Du moment elle-même sait déjà qu'elle ne peut pas me faire des enfants. Et que moi-même, je sais que je ne peux pas, qu'elle ne peut pas me donner d'enfants. Vous voulez que je fasse quoi? Et si la dame ne serait pas heureuse lorsque vous allez chercher ailleurs? Comment elle ne serait pas heureuse? Ben si! Là, ça dépend de quel type d'homme tu as en face de toi. Ça dépend de comment vous êtes. C'est pourquoi je parle de comment on appelle. Si vous êtes riche, d'accord, là, il n'y a pas de souci. Pourvu qu'elle soit heureuse,
pourvu qu'elle a ce qu'elle veut, du moins. Et si elle ne peut pas se sentir heureuse en sachant que, aujourd'hui, je ne peux pas faire d'enfant, mais mon mari, mon chéri est dehors avec une autre femme pour faire un enfant. Et si même le fait de voir cet enfant-là ne lui fait pas plaisir. Savoir que moi, je n'ai pas pu donner d'enfant à mon mari, mais lui, il va chercher ailleurs et tout. Elle ne doit pas se faire de jalousie. Elle ne doit pas... Ça ne devrait même pas lui poser de problème. D'accord? Du moment où elle-même sait déjà qu'elle ne peut pas donner d'enfant et que moi-même, je sais qu'elle ne peut pas me donner d'enfant. Mais si vous saviez que vous étiez déjà au courant qu'elle ne peut pas vous donner d'enfant et que vous êtes mis avec elle, vous devez y rester sans enfant à vie. Nawal, moi, je pense plutôt que avant même de se mettre ensemble, c'est sûr qu'ils se sont fixés certaines règles, ils se sont compris sur certains points avant de se mettre ensemble. Déjà, dans ce cas où... Dans le point où il peut aller dehors faire notre enfant. Je pense que ça devrait être discuté. On sur ça. Voilà, ça devait être discuté avant même de... avant même de chercher à se mettre en couple. Je pense bien. Tout à fait. Nawal n'est pas d'accord avec vous. Alors, on vous écoute, expliquez-vous. Je ne peux pas être d'accord avec vous. Lorsque, du moment où vous avez décidé, sauf si vous êtes un homme polygame, là, je comprendrais que lui, c'est un polygame. Mais lorsque, peut-être, vous êtes un monogame et que vous acceptez de sortir avec une dame qui ne peut pas faire d'enfant, acceptez de rester avec elle sans enfant. Je suppose. Si. Il y a des choses que... Parce que vous devez d'abord discuter. Il y a des femmes qui ne se sentent pas à l'aise de savoir que oui, mon homme est allé dehors faire un autre enfant parce que moi, je suis dans l'incapacité de lui offrir ce cadeau-là. Elle ne devrait pas se sentir frustrée. Si. Non, du moment où elle-même sait déjà qu'elle ne peut pas donner d'enfant. Au contraire, vous allez constater, il y a même des femmes qui autorisent leur homme, d'accord, d'aller ailleurs trouver de l'enfant. Ou comment on appelle, d'aller faire d'enfants ailleurs et ramener dans le foyer. Et ces femmes-là s'occupent de ces enfants-là. Ça existe. Même en Afrique. Ça existe, mais toutes les femmes ne sont pas pareilles. Oui, c'est vrai. Là, ça voudrait dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si, ça va. Il y a quelque chose qui ne va pas parce que du moment où tu sais déjà pertinemment que tu ne peux pas me donner d'enfant, alors qu'on s'aime bien, et on s'est dit, bon voilà, pour le meilleur ou pour, comment on dit là, pour le pire. Pour le pire, voilà, pour le pire, le meilleur et tout, on accepte. Mais à un moment donné, j'ai des parents. Il y a des parents qui m'ont donné la vie. Il faudrait que moi aussi, je donne la vie. Est-ce que vous voyez un peu ce que je dis? Et que moi, toi... je pense quand même que vous êtes en train de vous contredire. Comment ça? Parce que vous dites qu'il faut rendre l'autre heureuse. Bon, je parle de vous si c'est une femme qui est à côté de vous, donc il faut la rendre heureuse. Mais lorsque vous définissez le mot heureux, l'enfant rend heureux, n'est-ce pas? Tout à fait. On veut avoir d'enfants, mais on n'a pas d'enfants. Mais si on n'a pas la possibilité d'avoir, si celle qui est à côté de moi n'a pas la possibilité d'avoir d'enfants, soyez heureux sans les enfants. Eh bien, c'est ce que je continue toujours de dire ce que je dis. Nawal, je continue de dire ce que je dis. Elle-même, le fait que son homme n'a pas d'enfant, elle serait gênée. Qu'on se dise la vérité. Parce que, qu'on le veuille ou pas, si c'est de l'argent ils ont, c'est de maison et tout, je suppose. Mais vous pouvez adopter un enfant. Pourquoi aller chez une autre femme forcément? Oui, c'est bien possible, mais ce ne serait pas comme votre enfant. Qu'on se dise la vérité, c'est vrai. Non, il y a des foyers qui ont cherché à avoir d'enfants et qui n'ont pas trouvé et qui ont adopté des enfants. Et la finalité, c'est que, bon, voilà, c'est comme ça. Il y a aussi, qu'on appelle le destin. Si votre destin, si c'est tracé, c'est dit que vous n'aurez pas d'enfant dans votre vie, vous n'aurez pas d'enfant. Et là, vous pouvez adopter l'enfant des autres. C'est comme ça. Donc, si vous avez la possibilité d'avoir, vous pouvez contourner pour en avoir. En fait, je suis en train d'attirer l'attention. Si elle me donne la possibilité, je le ferai. En fait, je suis en train de tirer l'attention parce que c'est vrai, dans des couples aujourd'hui, on pense que c'est forcément l'enfant qui fait le bonheur. Non, pas forcément. L'enfant ne fait pas forcément le bonheur, mais je pense que c'est une question d'entente telle que l'a dit Basile. Tout au début. Si la femme, déjà,
accepte, encore qu'en Afrique, qu'elle accepte ou pas, il y a haut. Donc, du coup, je crois que ça devait être un consensus où entre les deux, où on se met d'accord. Oui, c'est vrai, je ne peux pas avoir d'enfant, mais je te permets quand même d'aller faire un enfant dehors. Mais en même temps, même si la femme n'accepte pas, je pense qu'il y a des manières d'amener cette personne-là à comprendre, à ne pas être jalouse et tout. Il y a des gens qui le font et font mal à la femme. La femme n'est peut-être pas, ce n'est peut-être pas parce qu'elle n'est pas d'accord, mais c'est la manière de lui faire apprendre que bon, puisque toi tu es incapable d'en faire, je peux faire ailleurs. Et c'est ça qui frustre en fait dans certains couples. C'est pour ça que j'essaie d'attirer l'attention. C'est normal. Vous c'est savez, tout un chacun. il faudrait quand même, pour ceux qui nous écoutent actuellement, pour ces hommes-là, d'accord, qui pensent que la femme, elle est là seulement, je fais de n'importe quoi, non. Il faut respecter la femme. Si déjà, au début, vous vous êtes dit, bon, je suppose que vous n'avez pas eu d'enfant et que vous vous êtes dit, bon, tu restes tel, je reste tel, et que vous êtes entendu là. Respectez votre engagement du début. Ne faites pas de désordre. Mais je pense que ce serait un peu difficile de ne pas avoir un enfant dans un foyer et rester comme ça. Mais si cela arrivait, eh bien, vous pouvez supporter ça. Et puis, la vie va vous rendre heureux. Alors, Basile parlait de pédophilie. Oui. Je me demande si aujourd'hui, un vieux de 50 ans ou de 60 ans va dans une famille et dit, bon, je veux votre fille de 20 ans. Les gens ne vont pas le traiter de pédophile? Bon, ça dépend de quel côté on se retrouve. Hein. Parce que déjà, on sait que l'âge, ici au Bénin par exemple, c'est 18 ans. Il faudrait que la femme ait 18 ans. D'accord? Et si entre-temps, on se retrouve dans cette situation, je pense que... là commence aussi perdre. Non, là... Et fait ces mots. Là, si les parents acceptent et que la loi, d'accord, accepte, autorise ce monsieur de 60 ans de chercher une femme de 20 ans, vamos. Mais ça devient une question de loi. Ce n'est plus une question de volonté ou bien je suis amoureux ou amoureuse, je sors avec telle ou telle personne. Ah oui, dans un pays, nous sommes, disons, la société, elle est, comment on appelle, coiffée par une loi, pas des lois, j'allais dire. Vous voyez? Donc, on ne se lève pas pour faire de n'importe quoi. Si la loi vous permet et que vous-même, vous vous sentez à l'aise dans ce que vous voulez faire, parce que c'est une affaire de conscience, et que vous êtes conscient de ce que vous êtes en train de faire, et que vous vous foutez pas mal de la vie des gens, eh bien, vous pouvez avancer. Je pense que vous venez petit à petit. Non, je ne viens pas petit à petit. Je dis toujours ce que j'ai dit. D'accord? Je dis toujours ce que j'ai dit. L'amour n'a pas d'âge. Ça n'a pas d'âge. Je continue de soutenir cela. Ça dépend de ce que vous voulez. Ce que je veux, c'est pas forcément ce que toi tu veux. Pas du Basile, tout. tu vois un peu? Donc c'est ça. C'est ça. Ce que Nawal veut, c'est pas ça que moi je veux. Donc, ça dépend de comment vous-même vous voyez la situation, de comment vous êtes à l'aise dedans. Si un homme de 60 ans pense se marier avec une femme de 20 ans, s'il se sent à l'aise, et que la femme aussi accepte, parce qu'il y a ça aussi. Il y a ça surtout. Il faut le consentement. Il ne faut pas forcer les femmes. J'ai compris que Mass 229 est prêt, là où il est là aujourd'hui, à sortir avec une femme de 70 ans, quitte à ne pas avoir d'enfant. Il va pas nous dire le contraire. Quitte à ne pas avoir d'enfant, mais attention, pas quitte à ne pas avoir d'enfant. Ouais. Il peut laisser cette femme-là et aller chercher un enfant. Bien sûr. Bon, elle doit m'autoriser. Si elle me D'ailleurs, je suis un prince. Ah donc, bon, voilà, donc il est libre d'avoir 22 ou 30 femmes. En tout cas, je suis un prince. En tout cas, ça veut dire que pour ceux-là qui pensent déposer leur dossier chez Mass 229, sachez que c'est un polygame. Donc, attendez-vous. Alors, ça peut changer. Hein. Je peux changer d'avis du jour au lendemain. Ça dépend de qui j'ai en face de moi. C'est ça en réalité. Si déjà, qu'est-ce qui pousse qu'on appelle l'homme à avoir beaucoup de femmes? On ne va pas rentrer dans ce débat, Mass 229. On ne va pas rentrer dans ce débat parce qu'on ne va pas terminer. Alors, Basile, par contre, n'est pas contre l'idée, mais il n'est pas prêt à aller trop loin avec une femme qui a
un âge trop avancé que lui. Badé, n'est-ce pas que c'est ça? C'est bien ça, et je ne change pas d'avis. Alors, chacun garde son avis dans ce studio. Et on passe à la rubrique Instant Humour, la dernière. Alors, Instant Humour. Et quand je suis dans ce studio avec Mas 229 qui fait de l'humour, Mas, à l'état civil... Je suis Arogbedi Marcelin Gbagedi. Je m'appelle Marcelin Gbagedi. Et je suis né à Banter. Banter. Banter, c'est dans les collines. Oui, bien sûr. Après, je me suis retrouvé à Boycon. C'est ça où j'ai fait, disons, un peu du théâtre aussi. À Cana où j'ai fait avec la compagnie Vieux Père, le théâtre classique. Mon metteur en scène, c'était M. Fréjus Tomba. Et j'ai commencé avec lui à faire du d'humour, à faire de comédie, j'allais dire. Oui. Comédie, j'ai commencé avec M. Fréjus Tomba, qui m'a initié en théâtre. Et là, tout de suite, j'ai commencé par imitation. Imitation, c'est un genre humoristique, d'accord? Un genre, je dirais également cinématographique. Vous voyez, et le premier rôle qui m'a été confié, c'est d'imiter le président d'alors, M. Boni Yahi. Vous voyez, et M. Fréjus Tomba m'a confié ce rôle-là pour la première fois au sujet Un Cana. Et quand il m'a confié le rôle, j'ai joué parfaitement et il a eu ce qu'il voulait en fait. C'est depuis ce jour-là, après notre prestation lors de notre journée culturelle d'alors, le ministre Aken Tondé, qui était ministre de l'enseignement à l'époque, m'a dit « Waouh, là c'est super, tu seras exonéré et tout ça. » C'est vrai que les paroles politiques n'engagent que ceux qui y croient. Ouais. Donc après, il nous a promis l'OITB, mais on n'a pas pu jusqu'à présent. Et pour le moment, j'ai continué. Avant, c'était la voix de Boni Yahi, le président Boni Yahi, que j'imitais. Mais aujourd'hui, je suis déjà à 10 voix, 11, parce qu'il y a une voix là qui me cause problème. À 10 voix. Et comment est-ce que vous faites? Comment ça marche? Bon, je dirais tout simplement que c'est un don. C'est un don. Et en dehors de ça, je dirais tout simplement, vu que j'ai fait aussi le département des sciences du langage et de la communication linguistique à l'UAC, avec le cours de phonétique et tout, comment articuler, comment prononcer les sons. Nous, en linguistique, quand on parle de sons, et tout ça m'ont donné le courage, sinon m'ont forgé à bien imiter les gens. Il suffit simplement de vous observer plusieurs fois. J'observe souvent le président Boni Yahi à la télé et tout. Au début, le président Talon, pour l'imiter, c'était un peu difficile pour moi, mais j'ai pris le temps de l'observer, comment il articule. C'est vrai, il a une variation dans sa voix. Oui. Il adapte sa voix à chaque instance. Voilà. Tu arrives à bien le faire quand même. Et j'avoue que ça marche bien pour toi. Merci et bien. Tu as aussi une belle voix. Merci. Alors, si la technique est en collaboration avec moi, on peut écouter une prestation de Mas 229. Chère population, je crois que les élections s'approchent et tout le monde est en train de chercher à Dougan. Faites doucement, doucement, chers politiciens, parce que nous ne voulons pas la guerre violente. Et donc, je vous invite à faire parler. Est-ce que vous me comprenez? Merci. Elle a dit, Mimi, moi, ma femme, elle a dit, Mimi, on est, maman, elle a dit, Mami, L'année que ben, élection encore d'arrêt. Bah maintenant, il doit gagner et que l'on lève loin. Bah maintenant, il délaine à aider. Nous n'avons bien mieux. Et ouais, nous était. Mais nous bloquons d'être. Non, nous mettons mes tolères. Et non, je m'y dois. Chance de pas des mindois. Bon, des minablo bon. Bon, et élection moi d'arrêt de l'air. Minablo d'être. Donc, le seul, le meilleur, nous n'ayons pas minablo ouais non. Minablo ko FIFA quand. FIFA quand on dit minablo. Il n'y a pas. Et bah, tout mes filles et là moi. Mais de là, on a FIFA quand. Donc, et non, on a dit,
mialona chosu mitole mna de ni blo dede do to na yo wa to kana yo e do mi de si non ndendo manda no mi one. Moi, ces populations, j'ai parlé de Kalimama, Manaville, les élections s'approchent. Ce que je vous demande, c'est de faire tout pour que nous ayons la paix dans notre pays. Et ici au nord, c'est moi. Je vais vous dire que nous voulons la paix. Ce que le gouvernement veut, c'est la paix. Et vous le savez très bien. Demain, en venant ici, je viendrai avec tout ce que nous voulons et vous voulez. Mes chères populations, chers jeunes, les élections s'approchent. Ce que nous voulons pour notre pays, c'est la paix, la tranquillité, la stabilité politique. Chaque fois que je me réveille, je dis toujours, Seigneur, accompagne-nous. Naturellement, nous sommes mamans de Dantokpa. Semez la paix, mes chers frères. Chaque fois que je me réveille, je viens toujours de le dire. Semons la paix. Merci. Je vous adore. Naturellement. Et Natchanoumi. Maman Tchele. Merci. Merci. Et Vivinoumi. Etilemi. O somi yo. Ekule jawe. Bon, nous etulumi. Bon, binablo. E wendo. Kwemi tongbe yo. De no ko dormi bon. No fi de voir. To ojendo. Bon, de binablo bon. Bon, to na yo. Bon, nous bina yo. Bon, somi jawe yo. E na fifa no kanton kwe. Ben ga julomi. Bon, mi lo mo. Mi na ko kanton. Bon, no. Et ta forme de dire, allons de voir, mais on a été dit, bon, mais on a ici, mais le corps, n'a rien, tout bas, mais les sommes autour les bords, et nous faire au père, bon, nous cablonde, bon, nous vers nous mieux, mais rien nos vies, bleu bolé, bah, il a fait ça, bon, mais nablo, bon, toi, on a un peu rond, somme, et dromi, bon, nous, mais nablo, FIFA dit, bon, nous, binayon, Missia, et la tienne, nous, caca, merci beaucoup. Alors, merci. Non, vous, tu sais ce que j'aime pas des choses, c'est que lui-même, en fait, ça lui fait rire. Il est là, c'est lui qui a fait ça, mais il rit comme nous. Ça fait plaisir, c'était fantastique. Merci beaucoup. Franchement, vous avez fait il y a eu un très gros travail derrière tout ça. Franchement, et ça a donné. Moi, je peux pas. Je ne pourrais pas. Imitez la voix de Basile, s'il vous plaît. Basile, il faudrait que tout de suite. C'est pas possible. C'est pas possible. Et comment vous faites Comment vous faites? Je voudrais aussi apprendre ça. Pourquoi ne pas imiter la voix? Mais il y a des écoles. Non, il ne peut pas imiter. Il y a des écoles qui forment la matière. Ah, ok, d'accord. Ah bon, ici au Bénin? C'est vrai. Non, pas ici au Bénin, en France. Il y a des écoles en France qui. Mais c'est ce que Papy tout fait, je crois. C'est l'ivoirien, là. Voilà. Alors, très rapidement, on n'a plus assez de temps. Je voudrais bien la voix de Oncle Bazar. Tu veux Oncle Bazar, c'est ça? Nawal veut Oncle Bazar. Oui. En live. En live, voilà. Je crois que nous sommes déjà là. Nawal, est-ce que tu me vois très bien? Je suis tellement content sur Radio Afrique Santé. Ça fait plaisir. Et quand parfait là-bas, ça me fait toujours plaisir. Merci beaucoup. Je vais écouter le président, l'ex-président de la Côte d'Ivoire, Gbagbo. Gbagbo? Bon, c'est une voix que je travaille. Ici en Côte d'Ivoire, quand on demande, on m'a dit de venir à la CPI. C'est-à-dire, je mets ma femme, et je ne peux pas laisser ma femme comme ça. En Afrique, attention. Voilà. Ah oui, tu veux quoi encore? Paul Biya. Chère population, je crois que le Covid est en train de sévir. Je vous demande de faire beaucoup attention parce que cette maladie ne connaît pas. Je suis fort. Alors, pour finir, vous allez imiter la voix de Feu Kérékou. Vous allez demander à des concitoyens de faire de n'importe quoi. En tout cas, je sais que nous avons le président Patrice Talon
qui est en train de travailler dans le pays. Mais chère population de Dahomey, nous sommes désormais indépendants de notre... Merci. Eh bien, je ne peux pas quand même passer sans imiter Lavoir. Allez-y, je vous laisse faire. Petit ami, le kudo les wendo Radio Afrique Santé. Et non, à kudo banoto. Et non micro. La noafi. Bon bien alors quoi? Vous allez en grève parce que j'ai nommé un directeur général qui est un illettré, incompétent et tout, mais qui est un partenaire politique important. Vous allez en souffrir. Vous ne pouvez rien faire. Attention, chers auditeurs, Radio Afrique Santé, vous n'allez pas souffrir. Non. Nous sommes là ici pour vous apporter les informations qu'il faut pour votre bien-être. Fidèles auditeurs de Radio Afrique Santé, merci d'avoir été des nôtres. Mars 229, merci d'être passé par ici. Kunao, Nawal, allez, bye, c'est Mars 229. Merci Badil, merci à toi aussi. Merci Nawal, merci aux auditeurs. Alors, chers auditeurs, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve le samedi prochain pour un autre numéro. This is Justin Bieber. This is Gwen Stefani. Hi, this is Madonna. What's up, you guys? It's Nicki Minaj. Radio Afrique Santé. C'est la radio que vous aimez.